Mercredi 1er janvier 2020, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des Régions Nouvelles en 2020. Les Béninois sont entrés dans la nouvelle année avec beaucoup d'effervescence. C'était la liesse populaire dans les rues de Cotonou, les Nekabazao nous faire revivre ici les premiers instants de l'an 2020 dans les coins chauds du stade de l'amitié de Cotonou. Voici les images. Bonne santé à tous. Alors vos vœux pour la nouvelle année. La santé à tous. La joie d'être au Bénin pour la nouvelle année là, c'est trop fort, c'est trop beau, c'est énorme. Je suis au paradis. La fête au Bénin, super, trop bien la fête. Comment t'as trouvé la fête? Ouais, c'est super bien la fête au Bénin. La paix surtout, la paix et la compréhension. Bonne heureuse année à tous les Béninois, ma deuxième famille, et surtout à mes frères ivoiriens et ivoiriennes, surtout la paix au pays, et puis voilà. Je souhaite mes meilleurs vœux au peuple béninois, surtout au président de la République, son excellence Patrice Talon, pour les réformes engagées, pour tout ce qu'il a pu nous faire en 2019. 2019, là, ce chiffre est rond. Et 2020, maintenant, ce chiffre est rond. Je suis sûr que ça va marcher plus que tous les autres années, parce que c'est un chiffre carré. Dans le département du Zour, les populations ont aussi vécu avec ferveur le réveillon de la nouvelle année 2020. Notre antenne régionale dans le département a sillonné les villes de Boïkon et d'Abomey. Suivez le point de ce tour de ville avec Jiska Akpovich et Donatien Agbotoigbe et puis Aziz Alabé. Nous sommes précisément à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul où se déroule la messe de la Saint-Sylvestre. Vous le constatez en arrière-plan. Quand on dit la nouvelle année, bien évidemment, c'est d'abord les prières, ensuite les prières et encore les prières. Et c'est ce qui se passe ici. Tout juste après la cathédrale, nous allons visiter quelques coins chauds de la ville. De Boïkon, bien sûr, puisque nous y sommes. Voilà, c'est ce qui va se passer. Nous allons suivre un brin de la messe célébrée ici à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Mesdames et messieurs, le réveillon, la Saint-Sylvestre, c'est bien sûr l'ambiance, c'est de la musique, c'est aussi la jeunesse. Et nous sommes venus à un coin chaud de Boïkon. Nous sommes dans la commune de Boïkon, une commune centrale du département du Zour. Et nous allons faire une incursion dans ce coin-là pour retrouver la jeunesse qui est en train de s'exprimer. Cette jeunesse-là qui est en train de vivre la Saint-Sylvestre. Cette jeunesse-là qui est en train de démontrer comment elle intègre la nouvelle année. Nous y entrons. Voilà, nous sommes en train de célébrer 2020. Dites-nous comment est-ce que vous vous sentez, quelles sont vos impressions? Immense manif ce soir parce que 2019 n'a pas été mal pour moi. Personnellement, ça n'a pas été mal pour moi. Mais j'espère encore plus en 2020. Je suis venu de Parakou et je suis en train de fêter avec les amis. Je suis présentement à Boïkon. J'ai quitté spécialement à cause de la fête. Et je suis
mesdames et messieurs, ce n'est pas une surprise. C'est dans cette cité historique d'Abomey que nous avons commencé cette incursion pour cette ambiance festive de la nouvelle année 2020. C'est par là que nous allons également finir. Nous sommes exactement, comme vous le constatez, à la place Goho. Nous allons prendre congé de vous et ça nous a fait bien plaisir de passer cette soirée de la nouvelle année, l'année 2020. Bravo 2020. Merci Aziz Alagbe. Comme dans les autres communes, la nouvelle année est aussi célébrée dans la cité des Kobourou. Ambiance et vœux de quelques citoyens rencontrés dans les coins chauds de la ville de Parakou. L'année 2020 s'annonçait. Aujourd'hui, elle est là, pleine de promesses. Elle commence même un mercredi, comme il y a 100 ans, avec 1919. Aujourd'hui, à Parakou, nous la vivons surtout au niveau des coins chauds. Et nous sommes présentement dans un des coins chauds de la ville pour prendre un peu l'ambiance de la fête et surtout recueillir quelques vœux des citoyens qu'on trouvera. Alors, suivez-moi. Bonne année 2020. Oh le sonabo. J'espère que l'année 2020 sera meilleure que la 2019 parce qu'on aura encore plein d'amour, plein de joie, réussir les études et puis que du positif. Vous êtes au Bénin depuis combien de temps déjà? 2 mois. Et il nous reste 2 semaines de voyage là. Comment ça se passe? Super bien. Alors les gens ils sont super accueillants. On se croirait à la maison en fait. On découvre une nouvelle famille. Tout le monde est super gentil. C'est parfait. Depuis qu'on est à Parakou, très bien. On a fait le tour de la ville, c'était très sympathique. On a hâte de bouger encore. On fait le tour du Bénin pour l'instant en ce moment et c'est très sympathique. Pour 2020, quels sont vos projets? J'ai envie d'être diplômé déjà, de réussir mes études et puis après de retrouver mes amis, de retrouver ma famille et puis de continuer le sport et de grandir dans ma vie, etc. J'ai hâte de tout ça. Je souhaite que le Bénin continue de se développer et d'accueillir les gens du monde entier. Et comme il nous a accueillis très bien, très chaleureusement et qu'il continue à le faire pour l'année 2020 et pour toutes les années à suivre. C'était très agréable. Et on va toujours demander à Dieu qu'il nous comble de cette joie, qu'on soit aussi dans les bains de 2020 et que ça soit une année de réussite et de succès. 2019 est parti avec tous ces séquelles, avec tout ce qu'il a comme problème. C'est du passé ça. Nous voudrons que cette année 2020 là soit une année de prospérité, de paix et de santé de fer pour tout un chacun de nous. Nous rendons grâce. Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, nous a donné la vie. Il est vrai, nous disons que le temps que nous parcourons est dur, mais néanmoins il a fait sa grâce pour qu'on puisse se réjouir. Et c'est ça que vous êtes en train de voir. Nous sommes en train de nous réjouir avec des amis, des étrangers qui ont quitté partout pour venir nous rejoindre. Que cette nouvelle année soit une réussite pour tous. Toutes les portes qui sont bloquées, que ce soit une ouverture pour cette année. Et la santé surtout. Je suis très heureux de rentrer dans la nouvelle année. Donc il faut au premier abord remercier mon Dieu qui m'a gardé, que j'ai traversé le mois difficile, mais il m'a gardé. Je suis actuellement dans la nouvelle année. Donc je suis très content, je suis dépassé d'émotion. Il faut que je le remercie. Et je ne fais que prier qui m'a gardé, qui me garde encore pour que j'aille, je finisse l'année en paix. Et surtout je prie pour le Bénin, que la paix règne dans le pays. Pour moi, heureuse année, c'est des répétitions. Mais si une année serait heureuse, ça dépend de la personne même. Ça dépend de la mentalité de chacun. Donc chacun d'entre nous, nous devons changer notre mentalité et penser positivement. Pour moi, heureuse année, c'est changer les mentalités. C'était les tours de ville hier pour voir un peu l'ambiance qui prévalait dans les différents coins chauds de nos différentes communes. Alors, on parle d'autres sujets à présent. Le projet CO, Un monde sans fin, a été au cœur d'une conférence de presse à Roson, l'ambassadeur culturel de la diaspora panafricaine, pour éviter que la famine ne survienne. Le vendredi 27 décembre dernier, plusieurs organisations paysannes se sont réunies en faveur de l'usage des semences bio. Au Bénin, elles ont présenté aux Béninois le projet CO qui ambitionne éliminer la faim en Afrique et dans le monde. Voici les images prises par Ramatoulaye Wani et commentées par Henri Fachina.
Cette conférence de presse a pour mission principale de présenter le projet CO, ce qui veut dire un monde sans faim, donc sans famine. L'enjeu est de promouvoir les semences bio, surtout celles qui relèvent du patrimoine végétal national. Certaines ont aujourd'hui disparu et d'autres sont simplement oubliées. Soucieux donc de renouer avec les aliments naturels et de qualité que consommaient les anciens, les organisations paysannes du Bénin ont entrepris le chantier de la restauration du couvert semencier national. Car, de l'avis des conférenciers, ces semences propres au Bénin sont menacées par des envies impérialistes engagées pour s'arroger leur paternité parce qu'elles n'auraient pas été répertoriées. Ainsi, les agriculteurs béninois perdraient tout droit à utiliser les dites semences, même si ces aïeux connaissaient et avaient utilisé cette variété semencière en question. C'est ce que prescrit la Convention internationale de l'Union pour la protection des obtentions végétales, UPOV. Selon les organisations paysannes, pareille situation amènerait le Bénin à dépendre à vie des détenteurs des brevets s'ils ne répertorient pas tout son couvert végétal, ce qui semble, selon les conférenciers, ne pas se faire, alors que, souligne-t-il, le développement et l'indépendance sont voulus par tous. Si on parle de l'UPOV aujourd'hui, c'est Medja et tout le monde, c'est nous, parce que nous avons compris que sans la semence, comme Medja l'a dit, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de dignité, il n'y a même pas de respect pour toi, parce que tu seras toujours en train de demander. C'est la situation paradoxale ainsi présentée qui a motivé la naissance du projet CO. Il impacte actuellement 3 communautés à Tori, Segbanou et Ouida, dans le sud Bénin. L'objectif principal étant de restaurer les semences bio et d'en encourager l'usage. Cette conférence aura permis de comprendre que le Bénin n'est pas obligé de signer la Convention internationale de l'Union pour la protection des obtentions végétales UPOV et qu'il lui suffirait d'organiser tout son couvert végétal pour une meilleure production agricole biologique pour le bonheur des populations. Voilà qui vient mettre un thème à cette première édition de l'année 2020. Une fois encore, je souhaite une sublime année 2020 à toutes et à tous. À tout à l'heure.